Yeah, let's go, Domingo, let's go, take, let's go, sit, let's roll. She can't sit back, be patient. Niggas act like the gang went vacant. Niggas act like some been taken. What? Ain't nothing but a little bit of straight new. Been kicking shit popping out daily. On the island, it's a movie I'm making. I'm counting the Neros with Robert De Niro. He telling them that you're amazing. Put that shit on, nigga get shit on. À 16 ans, j'ai payé ma première formation business qui m'a coûté 200 €. Et depuis, j'ai dépensé plus de 2500 € dans des formations vidéo, coaching et groupes privés. Dans le but de faire de l'argent, bien sûr, en faisant quelque chose que j'aime et en utilisant les réseaux sociaux. Donc voici 7 conseils, mais pas 7 conseils basiques que t'entends partout. Du style, c'est pas un marathon mais une course de fond. Celle-là, on l'a trop entendu. Mais plutôt les 7 meilleurs conseils que t'as jamais entendus ailleurs. C'est parti. Numéro 1, pour commencer, aucun conseil ne changera ta vie si tu ne fais pas déjà de l'argent. Celui-là, j'ai fait exprès de le mettre en premier, vous allez comprendre. Un conseil, c'est fait pour être appliqué. Donc en l'occurrence, si t'as pas déjà une source de revenus, un business sur lesquels appliquer les conseils, tu vas les appliquer sur rien. C'est comme lire des livres business alors que t'as pas de business. Les seuls qui réussissent, c'est ceux qui sont tout le temps dans l'action, qui reçoivent le conseil et qui vont l'appliquer et le tester le jour même. Dites-vous que des fois, il y a des gens qui payent 1000 €, 2000, 3000, 4000 ou même plus, et qui toutes les semaines sur plusieurs mois posent les mêmes questions dans les coachings de groupe. Donc c'est bien la preuve qu'on peut recevoir les meilleurs conseils, payer super cher, et pas se donner les moyens de réussir. Numéro 2, on rentre dans le vif du sujet. La principale préoccupation, c'est de récupérer l'argent à tout prix, et ensuite on voit comment délivrer le service. Évidemment, il faut avoir une offre, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qu'il disait pour rentrer plus dans la profondeur, c'est que si tu as une offre que tu la vends assez cher, tu dois essayer de faire en sorte de t'adapter à ton client. Si tu vends un petit truc, un e-book à 40 €, il n'y a pas besoin de t'adapter au client, tu vas pas t'adapter pour chaque personne qui te paye 40 €. Par contre, si ton produit c'est 500, 1000, 2000 € ou plus, évidemment que tu vas essayer de trouver à chaque fois, en appel de vente ou en appel avec tes clients, un moyen de modifier en quelque sorte l'offre pour que ça plaise plus au client, tout en restant quand même dans ta ligne directrice. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un truc que j'ai pas fait mais que j'avais commencé à faire et je vous en ai sans doute parlé, d'après mes souvenirs. Je voulais lancer il y a quelques mois une entreprise sur l'IA parce que je savais que c'était vraiment une des meilleures opportunités, parce qu'il n'y a pas deux meilleures opportunités, mais c'était clairement une des meilleures opportunités à prendre sur le moment même sans trop de compétences pour ensuite exploser. C'était quelque chose qui, en plus de ça, et qui se vend toujours d'ailleurs super cher. Les agents IA, plus précisément. Donc, j'ai commencé à faire pas mal de trucs, je vous ai montré d'ailleurs certaines choses, il me semble, hein. À moins que j'ai pas posté les vidéos, mais il me semble que je vous ai montré des parcours d'automatisation, etc. Donc, j'ai commencé un petit peu à me spécialiser, on va dire, dans le truc. J'ai commencé à maîtriser les fondamentaux. J'ai commencé à travailler sur N8N, Make, etc. Sans compétences, hein. Je commençais de zéro, et c'était super compliqué. Qu'est-ce que je voulais faire? Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est marqué en face de moi, la principale préoccupation, c'est de récupérer à tout prix l'argent. Ensuite, on voit comment délivrer le service. Ce que je voulais faire, c'était quoi? Acquérir les bases, les fondamentaux de l'IA, utiliser les versions gratuites de tous les logiciels pour faire mes templates, que je vendrai ensuite, ou qu'il faudra un petit peu que je modifie avant de les vendre, pour s'adapter aux clients. Donc je voulais maîtriser les fondamentaux, c'est essentiel avant de vendre ton produit, maîtriser les fondamentaux, trouver le client, faire en sorte qu'il achète, et ensuite avec son argent, donc plusieurs milliers d'euros, hein, je vous ai dit, ça se vend cher, payer les services premium, déjà par exemple des plateformes comme N8N, Make, etc., qui sont là où tu vas héberger ton robot, et surtout payer des freelances pour faire le travail à ma place, tout simplement, parce que j'avais pas les compétences nécessaires pour faire des chatbots assez haut de gamme. Je pouvais faire les trucs basiques, répondre aux mails, etc., c'est plutôt simple, mais faire des trucs haut de gamme, des systèmes d'automatisation avec plusieurs branches, etc., là c'est un domaine à part entière. Et au final, hein, je l'ai pas fait, pas parce que c'était une mauvaise idée, c'est une super bonne idée, et d'ailleurs, dans la deuxième partie de la formation dans laquelle je suis, le formateur a ouvert une partie agent IA, ce qui prouve que c'était quand même une bonne opportunité, et évidemment que je l'avais compris, hein, à 100%. Évidemment, c'est toujours spécifique, pour moi, la meilleure solution, j'en ai discuté justement, j'en suis parvenu à cette conclusion. La meilleure solution, c'était que je reste sur les réseaux sociaux et que je fasse en sorte de développer tout ça, parce que tout le travail que j'ai fourni depuis plusieurs années, je voulais pas le perdre comme ça. 3. La régularité du travail, input, output. Ça a totalement changé ma vision, ça m'a permis de mieux comprendre un concept que je rencontrais tous les jours, mais j'arrivais pas à mettre de mots dessus ou à bien le conceptualiser. Vous allez comprendre, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Input, output. Input, c'est ce que tu vas mettre dedans, output, c'est ce qui sort. On va visualiser un tube, je vais faire vraiment comme je l'ai entendu pour la première fois. Donc imaginez que ça c'est un tube, j'aime trop faire du visuel, vous allez voir. Input, c'est ce que tu vas mettre dedans, la dose de travail que tu vas mettre dedans. Donc, imaginons c'est des boules que tu vas mettre dedans, une dose de travail. Il va t'en falloir X nombre pour que ça ressorte, et qu'est-ce qui va ressortir? Du résultat. Imaginons qu'il va te falloir, je sais pas, allez, 200 doses de travail pour commencer à avoir des résultats qui ressortent. Donc l'output. Tu vas mettre de l'input, du travail, ça va rentrer une fois, deux fois, trois fois, et un jour tu vas pas travailler, il va y avoir une bulle d'air, et cette bulle d'air elle va te rajouter un jour de travail en plus parce que tu n'as pas travaillé pendant un jour. Donc à partir du maintenant 201e jour, tu auras des résultats. Tu vas faire encore du travail, hop 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 pendant 6 jours, une autre bulle d'air parce que tu travaillais pas pendant 2 jours cette fois-ci. Il va y avoir une grosse bulle d'air de 2 jours. Donc au final ça va te prendre encore plus de temps que ce que tu aurais pris si t'avais pas été flemmard. Parce que toutes les bulles d'air qui ont été accumulées au cours des 200 jours de travail vont te causer du tort, puisqu'au lieu de prendre 200 jours pour avoir des résultats, ça va te prendre peut-être 250 parce que t'as mis 50 jours à ne rien faire, voire même
même moins. Parce que regardez, ce qui est intéressant, ton travail du premier jour, c'est la première chose qui va ressortir lors du 200e jour. Donc tu verras les résultats de ton travail que longtemps après, et c'est normal. Et ça, c'est valable pour absolument tout. En l'occurrence, pour moi, les vidéos, cette vidéo-là, peut-être qu'elle va pas faire 10 000 vues, mais dans quelques mois, quelques années, elle fera 10 000 vues. Parce que mes autres vidéos feront plus de vues, donc peut-être qu'elle fera pas 10 000 vues, mais vous avez compris, elle fera plus de vues parce que ça aura ramené du trafic, et parce que j'aurai beaucoup plus d'abonnés, de vues, etc. Comme sur mon autre chaîne, des vidéos qui avaient à peu près 5 000 vues, elles sont passées à 20 000 vues, parce que j'ai fait une vidéo qui a percé, plus que les autres. Pour une personne qui travaille, comme on parlait tout à l'heure, dans une agence d'IA, elle va voir les résultats longtemps après, parce qu'elle a passé le premier jour de travail à s'informer comment ça marche, donc l'input, et l'output, à la fin, ce sera que maintenant il sait comment ça marche et qu'il a pu faire énormément de choses entre temps, parce que tu sais comment ça marche, ensuite tu apprends à appliquer, et ensuite tu vends, avec plein de petites étapes entre, mais je vous ai cité les gros points. Et donc la petite action qui a été au début d'apprendre, t'a mené à la fin au résultat, qui a été d'avoir fait, et donc de vendre. Et donc voilà, concept super intéressant je trouve, parce que ça te permet à peu près de comprendre le travail entrepreneurial. Je pense que j'ai même pas besoin de plus étayer la chose, vous avez normalement compris. Quatrième conseil, et lui j'ai plutôt bien pu l'appliquer. Pour faire des vues, il faut générer de l'attention. Et pour générer de l'attention, il faut être captivant. Et tout le monde n'est pas captivant. Première chose, si t'es sur les réseaux, ton but c'est de faire plusieurs milliers, dizaines de milliers de vues ou plus, sois honnête avec toi-même et dis-toi est-ce que je suis captivant. Si tu veux pas être honnête avec toi-même et que tu veux tester, tu vois, tu dis je sais pas, nanana. Généralement les gens qui se disent je sais pas, c'est qu'ils sont pas honnêtes avec eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils le sont pas. Mais si tu veux tester, tu postes des vidéos et tu regardes si tu fais des vues. Tu fais les meilleures vidéos, tu montres la meilleure partie de toi-même, la partie que tu as envie de montrer aux autres, et tu testes pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, et ensuite le marché te dira ce qu'il a aimé ou pas. Si tu fais pas de vues, c'est que t'es pas intéressant. Donc soit tu changes totalement ton modèle de vidéo, soit tu changes toi-même, ou soit tu passes à autre chose et t'arrêtes de faire des vidéos. Parce que tu auras eu un feedback du marché. Le feedback du marché, c'est le truc le plus important, je pense, en tout cas d'après ce que j'ai appris et d'après ce que je vois. C'est pas toi qui penses que ça va être bien, il faut que tu aies un retour de ton marché qui te dit ok, j'ai envie que tu fasses ça. Ou qui montre, en tout cas, qui te le dit pas forcément, mais qui te montre qu'il a aimé ça. Par exemple avec une vidéo qui a fait beaucoup plus de vues que la moyenne. Pour en revenir à ce que je disais donc au début, pour faire des vues, il faut générer de l'attention, et pour générer de l'attention, il faut être captivant, et tout le monde n'est pas captivant. Pour faire des vues, il faut générer de l'attention. Si tu veux faire des vues, beaucoup de vues, évidemment qu'il faut dire des choses clivantes, ou bien il faut avoir de l'humour, ou bien il faut avoir quelque chose en plus. Il faut que quand les gens ils parlent de toi, ils se disent ok, c'est celui qui fait, ou c'est ce mec-là, ou c'est nanana. Il faut qu'ils se disent ok, c'est chaque personne que je connais sur les réseaux, je pourrais dire ok, celui-là c'est le mec qui, ok, ce mec-là c'est. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu aies une personnalité, tout simplement. Regardez, je vais faire le test tout de suite. Je vais sur Instagram. Alors par exemple, on a Hakim Zwar qui est assez connu. Si vous connaissez pas, c'est pas grave. Je regarde là sa story. Ah oui, ok. Bon, vous voyez à peu près qui c'est. C'est ce mec-là, il est en train de percer sur les réseaux. Je regarde, je me dis, ah ok, ce mec-là, c'est celui qui détruit les gros. Ou bien, oh, ce mec-là, c'est celui qui nous apprend comment se nourrir. Parce que il apprend d'une manière différente, qui innove un petit peu. Là, par exemple, j'ai Oussama Hamar. Je sais pas pourquoi il nous poste 15 000 stories par jour, mais bon, écoutez, c'est son problème. Ah, c'est le mec en surpoids qui raconte n'importe quoi. Voilà ce que les gens disent, la majorité du temps. C'est ça. Et évidemment, tu es ce qu'ils voient. Donc, tu peux choisir ce que tu es, par rapport à leur vision. Quand ils parlent de moi, c'est, ah, c'est le mec qui fait des micro-trottoirs. Ou quand ils me connaissent un peu plus, ah, c'est le mec qui détruit des woks. Ou quand ils me connaissent un peu plus, ah, c'est le mec qui fait des vidéos, tout simplement, parce que je fais différents types de vidéos. Et vous voyez peut-être, si vous connaissez que cette chaîne, ah bah c'est le mec qui fait du dev perso, c'est le mec qui fait des vidéos, des vlogs, etc. Cinquième conseil qui sert surtout de conseil motivationnel, quand c'est dur, c'est exactement là qu'il faut persévérer. Souvent, et ça vous le remarquez peut-être aussi, quand tu commences à être lassé, quand tu trouves que les choses commencent à être dures, difficiles, ou que t'en as marre tout simplement parce que ça fait trop longtemps que tu le fais, c'est souvent là que la plupart des gens du coup se seraient arrêtés, ou sont déjà arrêtés, mais c'est derrière la porte que se trouve le trésor. Je parle de moi évidemment parce que c'est ma chaîne les gars. Il y a quelques semaines, un peu moins maintenant, même si c'est toujours un peu, je trouvais les choses plus difficiles, parce qu'évidemment, voilà, longtemps que je fais les mêmes choses, sans avoir les résultats souhaités. J'ai réussi à me mettre dans un bon rythme, j'ai réussi à du coup reposter des vidéos, Hier, une nouvelle vidéo qui est sortie sur ma chaîne Micro-Trottoir. Je me suis remis sur un bon rythme, j'ai conscientisé ce que je suis en train de vous dire. Quand ça commence à être dur, c'est là où il faut persévérer, parce que c'est là où se trouvent les résultats. Je le sais, puisque je vois des progressions de partout. C'est peut-être lent, les gars, mais il y a des progressions de partout. Chaque chaîne prend des abonnés, chaque chaîne fait des vues, tout augmente chaque jour, plus de vues, plus d'abonnés, simplement à plusieurs échelles différentes. Et c'est là que c'est bon, c'est là que c'est bien, c'est là que c'est normal. J'aime bien me comparer à ceux, par exemple, qui sont en train de percer actuellement, que ce soit sur YouTube, Instagram. Comme je vous ai montré, par exemple, tout à l'heure, Hakim Zwar, ce mec-là, il perce pas mal, vraiment sur, en tout cas, Instagram, TikTok, sur tous les réseaux, il perce pas mal. Je regarde son nombre d'abonnés, il n'augmente pas de fou. Il doit prendre peut-être 1000 abonnés par semaine. Tout comme moi, sur YouTube, je pourrais prendre aussi 1000 abonnés par semaine. Bon, faut que je sois un peu plus régulier, mais en gros, je suis à peu près à ça quand je poste des vidéos. Donc je me dis, mais il y a pas tant de différence entre ce mec-là et moi, dans tous les cas. Et je sais que si je le veux, si je me donne à 100% les moyens, je pourrais faire même encore plus. Plus de 1000 abonnés par semaine, j'en suis sûr. J'ai aucune raison d'arrêter, à part j'arrête parce que c'est difficile. Sinon, il n'y a aucune raison logique d'arrêter. Donc je pense qu'il faut quand même se poser la question, j'arrête, mais pourquoi derrière? Qu'est-ce que je perds et qu'est-ce que j'aurais à gagner à arrêter? Généralement, quand les gens arrêtent,
Alors ça dépend à quel stade ils en sont, et ils arrêtent parce qu'ils voient pas le potentiel derrière, ils sont juste cons, il y a trop de mecs qui font ça. Et puis généralement, d'après ce que je vois et d'après en tout cas, bon, les milliers on va dire que je côtoie, c'est-à-dire que je côtoie que des mecs qui m'inspirent ou que des mecs que je trouve intéressants, généralement après ils arrêtent pour se concentrer sur justement leurs vidéos ou bien leurs projets. Pas des mecs qui arrêtent dans l'autre sens. Tu connais le potentiel des études, tu seras jamais riche, tu gagneras jamais plus de 5 000 € par mois. Tu connais le potentiel d'internet, tu peux être riche et tu peux gagner beaucoup plus que 5 millions par mois. Sixième conseil, beaucoup de vues sur les réseaux ne veut pas dire gagner beaucoup d'argent. J'ai eu beau faire des vidéos qui ont fait 60 000 vues, 100 000 vues, 150 000 vues ou plus, j'ai jamais gagné plus de 300 € avec une vidéo, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. D'ailleurs, je viens de me faire bannir mon compte TikTok en termes de monétisation. Juste pourquoi les gars, hein, c'est drôle, hein. Pourquoi j'ai posté 4-5 vidéos React, peut-être un peu plus, ouais, 6 vidéos React, où je parlais de mon point de vue dictature vs démocratie, je donnais des très bons arguments, qui auraient fait bégayer pas mal de politiques. Je me suis fait bannir là-dessus, inéligible, et j'ai parlé également des violences à Paris. Ça s'appelle de la dictature par la censure, mais on verra ça après dans une autre vidéo. Donc là, je dois attendre jusqu'au 11 juillet pour demander d'être remonétisé, et s'ils acceptent pas, je vais m'énerver les gars, parce que là j'ai beaucoup de vidéos à poster. J'ai posté une vidéo longue sur YouTube, je dois maintenant la couper en short et la mettre sur TikTok, et ça pourra me faire beaucoup d'argent cette vidéo là. Je compte réellement sur cette vidéo pour me générer plusieurs milliers d'euros, parce qu'on a des grosses pépites, mais je peux pas les poster pour l'instant. Je dois attendre jusqu'au 11 juillet, et peut-être même plus pour qu'ils acceptent ma demande. Si tu comptes que sur la monétisation des réseaux sociaux pour faire de l'argent, c'est pas un super stratagème, puisque les gens qui arrivent sont très peu nombreux, et se tuent à la tâche pour maintenir un niveau de revenu stable, entre parenthèses, parce qu'évidemment que c'est jamais stable, c'est-à-dire ne pas tomber au-dessous du SMIC et faire toujours plus. C'est ce que je fais pour l'instant, hein, gagner de l'argent grâce aux vues, parce que en fait j'ai pas de produits externes pour l'instant, j'ai pas de choses à vendre, mais la meilleure chose pour n'importe qui, et dans tous les cas vous verrez, hein, les riches c'est pas ceux qui font de l'argent grâce aux vues de YouTube, hein. Ça nécessiterait d'ailleurs une vidéo à part entière. Si dans ta vision c'est ah là là je vais faire beaucoup de vues sur les réseaux pour gagner beaucoup d'argent, ça marche pas comme ça. Les gens qui gagnent beaucoup d'argent sur les réseaux sont ceux qui vendent des choses à leur public. Essayez de retenir juste ça, c'est pas mal ce que j'ai marqué vues égale revenu des vues égale bof, vues plus produit égale beaucoup d'argent, vues optimisées comme ce que je teste égale beaucoup d'argent. J'en dirai pas plus sur ce que je teste actuellement parce que j'en ai déjà parlé sur les différentes vidéos et c'est pas du tout abouti, je viens de commencer, donc j'en parlerai un peu plus tard. Vous le savez, hein, c'est les différentes chaînes que j'ai et la manière dont je vais rediriger les gens. Donc restez vraiment sur le truc simple, argent des vues égale bof, argent des vues plus argent d'un produit égale super. Et enfin, 7ème conseil, si tu n'es pas riche, c'est toi le problème, donc c'est moi aussi le problème parce que je suis pas riche du tout. C'est qu'il y a quelque chose qui va mal dans ta manière de faire ou ta manière de penser. Donc c'est un conseil qu'on m'a donné, que je vous donne, que je me redonne aussi à moi tous les jours. Donc c'est obligatoirement qu'il y a quelque chose qui va pas dans notre manière de faire ou de penser. Notre manière de faire, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on fait pas les bonnes actions. Donc il y a l'argent de la personne qui va créer sa grosse entreprise ou travailler dans ce sens-là, et la personne qui va essayer par exemple de créer sa boulangerie et qui gagnera donc de l'argent comme une personne qui a une boulangerie, c'est-à-dire pas plus de 5 000 par mois. À moins d'être dans les meilleurs, mais même si t'es dans les meilleurs, tu gagnes pas plus de 20 000 par mois. Alors que le mec qui a son entreprise et qui vend des services d'agent IA et qui a plusieurs salariés, lui gagne beaucoup plus de 20 000 par mois. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu sais jamais si t'es dans la bonne direction. Parce qu'il va falloir que tu travailles au début, et au début t'as rien. T'as pas d'argent même si tu travailles dans la bonne direction. Donc c'est un petit peu l'incertitude au début, comme je pense la plupart d'entre nous actuellement. Donc on a parlé du problème dans la manière de faire, et le problème dans la manière de penser, c'est que tu penses trop petit, et simplement qu'il faut que tu penses plus grand. Parce que penser petit, t'auras des résultats minimes. T'auras même pas des résultats petits, t'auras des résultats minimes. Je vais dire quelque chose que j'aime pas, citer des expressions comme ça basiques, mais je vais le faire parce que vous allez comprendre. Viser la lune pour atteindre les étoiles. Waouh. Alors c'est peut-être l'inverse, mais le plus intelligent c'est de viser les étoiles pour atteindre la lune. La lune c'est plus près de la Terre que des étoiles. Donc si tu rêves très grand, tu pourras atteindre un résultat grand. Ou très grand, mais minimum grand. Si tu vises ton objectif final c'est le million, mais dans ta tête jamais de la vie, tu vas commencer maintenant à faire un plan pour atteindre le million, tu vas faire un plan pour atteindre 100 000 € par mois. Parce que pour toi le million c'est plus dur que 100 000 € par mois. Alors que peut-être pas. Peut-être que juste, il faut faire un plan, 100 000 € par mois, 10 mois, t'as le million, et ensuite tu fais un plan pour les 10 millions. Ça c'est la situation dans laquelle t'aurais été si pour toi 1 million ça aurait été plutôt facile. C'est juste 10 fois 100 000, donc ça se fait en 10 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc personnellement, mon ambition, c'est plusieurs centaines de millions par mois, on n'arrive pas au-dessous de 100 millions. Donc pour l'instant je me concentre sur comment faire mes premiers centaines de milliers d'euros. Je sais que j'arriverai automatiquement à 1 million comme ça, au bout de 10 mois, et ensuite après on commencera à réfléchir à autre chose. Pour l'instant juste, c'est d'atteindre plusieurs centaines de milliers par mois, qui amèneront obligatoirement à 1 million. Et pour moi, 1 million, c'est vraiment pas tant que ça. Tout le monde a le million en patrimoine, à peu près 60 ans. Bye bye.